Bonsoir tout le monde. Alors cette fois, on va parler d'une des plus grandes injustices de la société, voire même du monde sur certains aspects, et j'y reviendrai plus tard. C'est l'héritage. Alors, on te parle souvent de self-made men dans les médias, les couvertures, etc. Et en fait, c'est complètement faux. C'est une image pour protéger le soi-disant fait qu'on soit en démocratie et qu'il y ait l'égalité des chances, qu'on soit en méritocratie. Et en fait, tu vois bien qu'il y a une reproduction des inégalités au niveau social qui sont assez hallucinantes. D'ailleurs, c'est un travail qui a été fait par Pierre Bourdieu. Et tu vois bien qu'il n'y a pas beaucoup de changements de classe sociale qui soient opérés. C'est assez rare. Donc en fait, l'héritage, pour quelqu'un qui serait démocrate à mon sens, c'est une ignominie du système. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de perpétuer une forme de domination et qui n'est pas du tout méritocratique, qui est plutôt une forme d'emprise. Et donc, j'ai un exemple par rapport à ça. Si par exemple, vous devez courir un marathon, et on valide le marathon à la fin de 42 km, vous avez un gars, il commence à 37, c'est-à-dire le compteur est déjà à 37 quand lui il démarre. Donc il a plus que 5 km à faire. T'as quelqu'un qui démarre à zéro, et je fais exprès de démarrer à zéro, et pas avec un handicap, c'est-à-dire encore plus loin. Et je vais vous dire pourquoi juste après. Quelqu'un démarre à zéro, il va jamais rattraper, même si c'est le meilleur marathonien du monde, celui qui a démarré à 37 km. Hein. Jamais. Voilà. Donc, et je vous dis, ça peut être le meilleur marathonien du monde, et l'autre le plus nul, il passera la ligne d'arrivée quand même avant. Donc tu vois l'injustice qu'il va y avoir dans la construction des personnalités aussi, les efforts qu'on va devoir faire par rapport à la vie, tu vois. Et donc ça va pas du tout. Une vraie démocratie ne tolérerait pas quelque chose comme ça. Et donc pourquoi j'ai fait exprès de faire simplement un handicap positif? Parce qu'on utilise ce terme-là aux Jeux Olympiques, par exemple. Un handicap, ça veut dire un avantage ou un désavantage dans certains cas. Quand je dis un handicap positif, ça veut dire le gars, on lui donne dès le départ un avantage parce qu'il a 37 km sans avoir couru. Donc ça, c'est un handicap positif. Un handicap négatif, c'est genre on te fait démarrer à 100 mètres à moins 50 mètres. Tu vois. Donc ça veut dire tu vas devoir démarrer à moins 50 mètres quand les autres démarrent à zéro. Puis après, tu vas devoir les rattraper sur toute la distance. Eux, ils auront 100 mètres avant la ligne d'arrivée. Toi, tu en auras 150. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Pourquoi je n'ai pas pris le négatif? Parce qu'en fait, dans la loi, ici en tout cas, sur l'héritage, tu peux refuser l'héritage négatif. Tu vois, ça veut dire si on te transmet un héritage, tu peux dire je refuse. Et donc, en fait, les dettes sont annulées pour toi. C'est-à-dire, on ne te fait pas porter le chapeau de décisions qui n'ont pas été prises. Enfin, qui ont été prises, pardon, quand tu n'étais pas là et qui ne te concernent pas, tu vois. Donc, ça, c'est bien. On va dire ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que, forcément, que les pauvres, ils vont refuser l'héritage. Mais quand t'es riche, tu refuses l'héritage. Quand t'es méga riche, tu vas pas cracher sur 1 milliard d'euros, par exemple, tu vois. Donc, en fait, il est là le handicap positif de fou. Tu vois. Donc c'est genre, on fait pas attention à ça, tu vois. Aussi le cadre de vie pour évoluer. Quand tu as un enfant qui vient d'une famille très aisée, tu as un niveau de sécurité autant intérieur psychologique que même économique, même social, parce que tu fais partie de la caste sociale qui est respectée d'office sans avoir rien fait. C'est-à-dire toi, on te respecte alors que t'as rien accompli, que t'es personne, que t'as pas d'expérience, que t'as pas de courage. Voilà, tu vois, et ça, c'est une injustice qui est hyper grave dans les équations, tu vois. C'est même pas juste social, c'est pas psychosocial, ça va même au-delà, ça va même dans la construction du système, ça atteint la science aussi, parce que les équations doivent se réguler convenablement. C'est-à-dire, tu vas vraiment créer des personnalités très très différentes, et contrairement aux apparences, les personnalités qui seront vraiment solides, c'est celles qui doivent traverser tout le temps des difficultés sans être récompensées ou reconnues, parce que elles doivent se durcir mentalement pour continuer. Puis tu vas avoir des personnalités à l'inverse de ça, qui vont être complètement imbues d'elles-mêmes alors qu'elles accomplissent rien. Que c'est juste l'héritage. Donc c'est pas le fruit de leur travail à eux.
Et c'est ça qui est hallucinant dans ce système. C'est par exemple des rentiers, mais qui ont hérité des rentes. J'ai dit, mais mon gars, mais qu'est-ce qu'ils ont accompli, ces gens? Et pourtant, il y a l'argent qui tombe tous les mois, et ils peuvent partir en vacances 15 fois par an. Je dis, qu'est-ce que... En plus, dans l'héritage, et ça on l'omet souvent, là je suis en train de parler que de l'héritage économique, je suis encore gentil. Parce que si ça se tenait qu'à l'économie, on le saurait. Il y a d'autres formes d'héritage. L'héritage culturel. Si tu as des parents qui ont fait des hautes études, ou qui ont beaucoup travaillé sur eux, il y a aussi l'autodidaxie qui arrive à notre époque, et ça c'est démocratique par contre. On peut remercier les big cerveaux technologistes qui essayent justement de créer de plus en plus de réseaux de libération des esprits, etc., pour que chacun puisse de petit à petit devenir autodidacte et le gestionnaire de sa propre vie et pas délégué, tu vois. Parce que quand tu délègues, bah, tu es à la merci de celui à qui tu délègues, et donc s'il est contre toi et qu'en fait c'est un procureur déguisé en avocat, t'es mal, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je dis. Et puis, l'héritage, il est culturel dans le sens, quand tu parles à un enfant, c'est pas pareil, je sais pas moi, de lui parler de Socrate, de la pensée philosophique, de la science, de la psycho, de la politique, de la gestion, que si tu lui parles comme ça des chips, tu vois, donc tu vois bien direct là que la construction, elle va pas aller dans le même sens quand même, un peu, tu vois. Je sais bien, c'est de la caricature, je déconne, il y en a peut-être qui va être vexé, mais pour moi c'est la vérité. Donc t'as quand même cet héritage là aussi. Tu as l'héritage artistique, ça on n'en parle pas assez, mais si toi t'as fait du piano et que tu mets ton enfant au piano quand il a 6 ans, mais c'est sûr qu'il saura jouer du piano, tu vois, le contraire serait même affligeant, quoi. Tu vois, donc c'est ça que les gens ils comprennent pas, tu vois. Et il y en a, ils se plaignent parce que en fait dans l'héritage, parfois t'as des parents qui sont vraiment coincants, tu vois. Ils savent bien qu'ils ont quelque chose de riche et donc en fait ils vont essayer que tu sois fort dans le truc que eux ils veulent et ça se trouve toi tu veux pas. Ça arrive quand même pas mal chez les enfants de riches. Et quand ils sont jeunes, ils en veulent à leurs parents, tu vois. Mais plus tard, ils comprennent et ils pardonnent entre guillemets à leurs parents, c'est ce qu'ils disent. Bah oui, ils t'ont donné de l'or en barre, mon gars. Maintenant, tu utilises ce truc-là, tu peux devenir riche, connu, tout ce que tu veux. Alors que si tu avais pris ta décision toi-même, tu serais orienté dans un chemin à la con, où tu te serais perdu. Tu vois, donc c'est quand même un luxe qu'on t'ouvre un chemin. Il y a des gens, on leur ouvre zéro chemin, mon gars. Ils ont zéro perspective. Ils doivent s'en créer une, sinon ils en auront pas. Mais c'est eux qui doivent la créer. Ça veut dire ils l'ont pas hérité. Et c'est bien ce que je dis, moi. Tu vois. Alors, et puis, on atteint tellement des inégalités de fortune aujourd'hui. Permettre l'héritage, c'est complètement hallucinant, mon gars. Parce que l'écart qu'il va y avoir entre le mérite et l'héritage, il va créer des personnalités monstrueuses. Monstrueuses. Ces gens vont être monstrueux. Tu vois, ils vont être mauvais à un point qu'on peut même pas imaginer. Je vous jure. Et donc, aussi, c'est super injuste pour les gens qui ont été bons, tu vois, justement parce qu'ils ont dû se construire dans le mal et qui veulent pas reproduire ça, donc ils deviennent bons. Et je dis, et eux qui ont travaillé dur pour les autres, la société, tout ça, et qu'on ne récompensera pas parce qu'ils n'ont pas cette validation du système, tu vois. Après, tu vas me dire, la nature, elle est comme ça aussi, et il y a une forme de sélection naturelle. Mais justement, la démocratie, elle a été créée philosophiquement. Pourquoi? Parce que pour lutter contre les inégalités que crée la nature et équilibrer un peu les considérations. Sinon, il sert à rien le système. Tu peux faire sans, hein. Tu reviens à la jungle et c'est pareil, tu vois. Donc je dis pourquoi faire un système du coup, tu vois. Le système est là pour protéger les gens, pour que les gens se protègent entre eux, qu'il y ait une forme de mutualité. Donc si tu recrées ce même genre de prédation de sélection naturelle, ça n'a plus aucun sens. C'est juste déguisé, quoi. Donc, moi, je comprends pas trop le principe dans ce cas. Par exemple, les personnes qui sont vulnérables dans la nature n'a pas de pitié pour elles, mais normalement, la société, si. Sinon, c'est quoi le but?
Donc, moi, c'est ça que je voulais dire. Et cette notion, elle est complètement... Tu vois, ils essayent tout le temps de botter en touche quand tu parles de ça, mais tu m'étonnes. Moi aussi, tu sais, si j'héritais d'1 milliard d'euros, je ferais genre... mais oui, c'est tout à fait normal parce que je vais partir en vacances toutes les 2 semaines, je vais prendre mon jet privé, je vais faire la fête, je vais aller dans les restos, je vais me taper plein de meufs, voilà, pendant que d'autres bossent et crèvent à la tâche. Donc ouais, je vais pas me tirer des balles dans les pieds et dire que l'héritage c'est mal, comme ça on va me prendre mon milliard d'euros, on va le redistribuer, et moi je vais devoir aller bosser, tu vois. Et ça fait chier un peu, tu vois. Donc c'est pour ça, je te dis, faut comprendre, faut se mettre dans leur tête, tu vois. C'est pour ça qu'ils défendent ce point de vue-là. C'est normal, ils sont super avantagés. Mais la société, elle doit pas faire en fonction des individualités. La société, elle fonctionne pour tout le monde. Tu vois, donc ces gens doivent contribuer. Tu vois. Pour moi, l'héritage, il doit repartir à la collectivité. Alors il y en a, ils vont dire, ouais, mais quand même, si l'héritage repart à l'État, c'est du fascisme ou je sais pas quoi. Je dis, vous avez raison dans un cas particulier. C'est si l'argent reste coincé dans l'État, entre guillemets, qu'il n'est pas redistribué, ou alors qu'il est redistribué dans les gens qui gèrent l'État. C'est-à-dire, eux, ils pompent comme dans le contribuable, et ils vont pomper sur l'héritage, tu vois. Donc là, oui, du coup, là, ce serait une forme de vol, tu vois. Mais par contre, que l'héritage